Salut à tous, c'est Lord Dark Judge. Donc je vous retrouve pour un nouveau stream sur Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, donc sur Xbox One bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, déjà sans plus attendre, je vais lancer la partie. Donc aujourd'hui au programme, ça va être tout simplement l'exploration d'une nouvelle zone que j'ai découverte, un petit résumé par rapport à mon dernier stream sur mon évolution. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on va commencer par ça, j'en suis à 36 heures de jeu, ce qui commence à faire beaucoup. Et pas beaucoup, ça dépend là où on se situe. Moi j'aime bien tout découvrir, tout explorer, donc je vais pas forcément directement au but. Bon, après il y a des moments où j'ai peu bloqué aussi bêtement parce que j'ai pas suffisamment réfléchi ou parce que j'ai pas exploré les bonnes zones. Mais voilà, donc c'est quand même correct en termes de temps. Donc je suis niveau 86, j'ai bien évolué aussi, j'ai bien avancé. J'ai pas forcément avancé en termes d'équipement, mais j'ai surtout stuffé et du moins amélioré mon personnage en termes de compétences. Donc on va le voir de suite sans plus attendre. Donc on va se retrouver sur Majula, donc qui est entre guillemets le hub du jeu, quoi, hein, qui est le village principal du jeu, là où tout le monde se retrouve, où toutes les personnes entre guillemets que vous sauvez, vous rencontrez tout au long de votre exode, votre périple ou aventure ou autre, appelez ça comme vous le souhaitez, vont se retrouver. Donc c'est vraiment un village où vous allez avoir pas mal d'artisans, de commerçants et des personnes qui vont vous aider à vous améliorer au fur et à mesure que vous avancez dans votre quête. Donc voilà le village principal, donc Majula, pour ceux qui n'avaient pas pu voir mes streams précédemment. D'ailleurs, je vous invite à le faire sans hésiter, hein, donc sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom que mon gamer tag, à savoir Lord Dark Judge. Voilà, donc voilà Majula. Voilà, donc ici nous avons donc un personnage avec lequel vous allez pouvoir prêter serment, donc Solden le Déchu, en fait, qui va faire partie de la garde bleue, des chevaliers bleus. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous expliquer un petit peu plus dans ce Twitch le principe des serments et ainsi que le multijoueur de manière générale. Xbox désancré. Voilà, donc en fait, on va commencer par ça. J'ai pas eu le temps de trop m'attarder sur le multijoueur de ce jeu-là, mais ça se passe ça se passe de plusieurs manières en fait. La manière la plus simple, la plus basique du jeu de la série des Souls, qui représente le multijoueur, c'est de se dire qu'on n'est pas finalement tout seul à galérer dans notre quête, parce que toutes les taches rouges que vous voyez au sol sont en fait des taches de sang qui correspondent à des joueurs qui jouent en même temps que vous, hein, mais dans d'autres mondes, dans d'autres sessions de jeu. Donc ils galèrent en même temps que vous et en fait qui représentent leur souffle de vie en fait. Voilà, donc là par exemple on voit un joueur qui va aller se suicider parce que il aura suivi un message qui se trouve via le sol, donc les messages comme celui-ci qui va vous donner des indications qui peuvent des fois être erronées parce que certains joueurs s'amusent à troller, soit parce qu'il aura besoin de passer à l'état de carcasse parce qu'il est obligé d'être carcasse pour avancer dans l'aventure. Voilà. Deuxième paramètre par rapport au multijoueur, donc c'est les fameux messages. Donc en sachant que vous pouvez lire les messages qui peuvent vous donner des indications, donc soit intelligent comme celui-ci, monteur droit devant, attention saut, voilà, donc il vous devez dire entre guillemets de ne pas sauter, hein, tout simplement pour éviter de mourir bêtement, parce qu'il y en a d'autres qui se sont amusés à mettre des messages un petit peu erronés comme je disais. Soit qui vont vous permettre de décrypter juste notamment avant une entrée, un passage vers un boss, les faiblesses du boss, de la personne, de l'ennemi que vous allez rencontrer. Soit parce qu'il y aura un mur illusoire, donc un passage caché qui sera devant. Voilà, donc c'est des messages que vous pouvez vous aussi réécrire en allant sur le bouton Start du menu. Et là, vous pouvez écrire votre message. Donc par exemple vous pouvez marquer droit devant, donc on va faire comme ça, ensuite vous marquez créature, boss, droit devant, donc etc. etc. Voilà, donc ça permet de donner des indications au joueur ou de recevoir en contrepartie. Voilà. Autre chose aussi concernant le multijoueur qui est très important de savoir,
Donc au tout début du jeu, vous allez rencontrer un personnage tout au long de votre quête, hein, donc je ne vais pas trop vous faire résumer là-dessus, qui va vous passer un objet, en l'occurrence cet objet-là, la stéatite de marque blanche. Alors à quoi ça sert? En fait, ça sert simplement à vous marquer une marque blanche au sol, via le sol, et cette marque blanche va vous correspondre à vous en fait, elle va correspondre à une invocation. Donc en fait, si un joueur tombe sur cette marque blanche que vous avez écrite via le sol, il pourra vous invoquer si jamais il a besoin d'aide, au cas où pour tuer un boss, etc., etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple quand vous êtes dans une zone, comme là par exemple je suis à Majula, vous ne pourrez pas forcément invoquer. Par contre, si vous avez d'autres zones, comme par exemple les bois perdus, enfin la vallée des géants, là, un peu plus loin, là, et que vous ne mourrez pas, la marque blanche va rester un petit moment. Et si jamais un joueur tombe dessus, il pourra vous invoquer à condition que vous êtes au même endroit que lui, tout simplement. Si vous changez de zone à tout moment, vous allez dans un autre feu de camp, la marque disparaîtra. Bon, ça, il faut le savoir. Ensuite, autre chose concernant le multijoueur qu'il faut savoir aussi, vous pouvez envahir des mondes. Donc par exemple, pour envahir un monde, c'est pas compliqué, il faudra que vous utilisez ceci, donc des orbes de deuil rouge fissuré, afin d'envahir des mondes. Une fois que vous aurez envahi le monde d'un autre joueur, vous allez rencontrer ce joueur-là, et si vous le battez, et il va vous faire tomber un objet qui va vous servir un peu plus tard. Alors je me rappelle plus trop la nomination de l'objet, d'ailleurs on va aller dans une zone que j'ai découverte, parce que c'est dans cette zone-là que vous allez trouver uniquement cet objet-là dans ce jeu. Sinon il faudra impérativement aller envahir des gens pour pouvoir obtenir cet objet. Voilà, donc en fait cet objet va vous servir simplement à prêter un serment. Donc par exemple là, je vais vous le montrer de suite juste après ça. Une fois que vous aurez prêté ce serment, si jamais une personne entre guillemets se fait attaquer, une personne qui a prêté le même serment que vous se fait attaquer, vous pourrez lui prêter main forte. Voilà, donc vous serez appelé à lui prêter main forte, et ce qui permettra de faire la coop contre un autre envahisseur, d'aider un joueur contre un autre joueur qui voudra envahir le joueur avec lequel vous avez le même serment. Voilà, j'espère que c'est un peu clair, c'est pas trop bafoué, c'est pas trop olé olé comme explication. Le principal c'est que vous compreniez et qu'on arrive au même résultat. Alors ce qu'on va faire, sans plus attendre, je vais vous amener dans la nouvelle zone que j'ai découverte aujourd'hui, en sachant que j'ai quand même débloqué 25 feux de camp, qui commencent à être conséquents. J'ai battu pas mal de boss déjà aussi. Donc la nouvelle zone que j'ai découverte en fait c'est celle-ci. Alors c'est voilà, il est là. Alors non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Alors il est où? Il est où? Voilà, il est là. Non, c'est pas ça là non plus. Ah, elle est où? Zut. Voilà, c'est le bosquet des chasseurs. Alors, il y a deux feux. Donc nous allons aller au deuxième directement, de l'abord du pont. D'ailleurs, dans cette nouvelle zone, il y aura un boss. Donc il se peut que je vous amène directement après, lors de ce stream, à un combat de boss. Voilà, mais on va essayer aussi de faire un petit peu du PVP. Voilà, d'où le but de ce Twitch, afin de vous montrer un petit peu comment envahir les mondes des autres joueurs et comment prêter un serment qui vous amènera après éventuellement à, si jamais vous êtes sollicité, à combattre les joueurs qui envahissent le monde entre guillemets de votre confrère de serment ou collègue de serment ou frère d'armes, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc en fait l'objet en question se situe ici. Donc ce qu'on va faire, on va voilà directement, et je vais pas sauter au bon moment au bon endroit. Je suis une brêle, donc on va refaire voilà, ceci. On va passer par en dessous, à mon avis, pour remonter. Je vais pas avoir le choix. Alors si la poudre, il faut mieux l'éviter, de préférence, c'est mieux quand même. Hein. Vous voulez éviter de vous faire empoisonner.
Et bien sûr. Voilà, ça c'était obligé. Je suis mort comme une grosse merde. Voilà, un gros fail en direct. Donc, heureusement que j'avais pas beaucoup d'âme, hein. Et heureusement aussi au passage que j'avais récupéré des anneaux. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire de manière assez intelligente. On va essayer de récupérer l'objet en question en sautant au bon endroit cette fois. Voilà, déjà lui, on se le fait comme ça. Ça c'est fait. Effigie humaine. Ensuite, ça serait pas mal aussi. Pour récupérer un petit peu de la vie. Lui, voilà, il va mourir. Comme ça on n'en parle plus. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est sauter au bon endroit. Alors, le truc qui se passe, c'est que le machin, il est là. Donc on va essayer de sauter intelligemment. Ah, deuxième fail en direct. Ah là là. Non, c'est pas possible ça. Ah, ça met dans les annales. En plus, j'ai utilisé une effigie humaine pour rien. J'adore. Va-t-on y arriver? Va-t-on y arriver? Je perds pas espoir. Je garde espoir d'y arriver. Eh, saute-toi. Alors, on va récupérer l'objet. Toujours l'armure dans le vagabond, hein. Ça n'a pas changé. N'empêche, je suis mort comme une grosse merde, hein. C'est le cas de le dire. Voilà, ça c'est fait aussi. Alors j'espère que cette fois... Eh ben décidément, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Je m'y prends très mal. Pour l'instant, je me prends comme mes pieds. Faut absolument que j'arrive à récupérer cet objet de toute façon, hein. Faut pas se leurrer. Si je veux prêter un serment qui me permettra éventuellement d'aider d'autres joueurs, j'ai pas le choix. Alléluia. Donc voilà, en fait c'est la marque de loyauté. Le fameux objet qu'il faut récupérer, c'est la marque de loyauté. Donc loyauté qu'il faut récupérer en tuant des spectres à la base, hein. En envahissant des mondes, il faut tout en portant un anneau bien sûr avec un serment, hein. Par exemple là le serment que j'ai actuellement c'est celui-ci, donc c'est le sceau bleu, donc et le serment des chevaliers bleus entre guillemets. Voilà, donc si par exemple je tue un certain nombre de spectres, ça me fait monter mon niveau lié à ce serment là, et à arriver à un certain niveau je vais pouvoir avoir un serment de loyauté qui me permettra éventuellement d'être sollicité et d'être appelé par d'autres joueurs faisant partie du même ayant le même serment que moi
afin de pouvoir les aider en cas d'évasion de notre joueur, de notre serment. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça déjà c'est récupéré, on n'en parle plus. Alors ce qu'on va faire aussi là, chose qui va être très bien aussi je pense, c'est qu'on va prendre une torche. Donc on va prendre des papiers ardents, je pense. Parce que du coup, voilà. Le fait d'avoir de la lumière, ça sera déjà mieux. Éviter de mourir bêtement quand même. Ce serait bien de pas canner comme un con. On va essayer de pas mourir hein, quand même, ce serait le but. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, au moins, je meurs pas bêtement. Voilà. Un passage secret découvert. Une très bonne chose aussi. Afin de pouvoir remonter. D'éviter de crever comme un con. Le petit ascenseur des familles. Vas-y, arrive. Ça, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Arrive toi aussi. Et évite de tomber dans le trou, ça serait très con hein. On redescend. Voilà. Donc en même temps, ça me permet de continuer à explorer la zone. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, hein, j'ai envie de dire.
Vas-y, arrive. Voilà, toi, c'est ça aussi. C'est fini, on n'en parle plus. Ça aussi, je récupère. Fait peu haut quand même, hein. Il m'a surpris, lui. Du coup, on va économiser un petit peu la torche. Alors apparemment, là dans l'arène, il devrait avoir un boss. Donc ce qu'on va faire, on va aller voyager jusqu'à la cathédrale bleue. Pourquoi la cathédrale bleue? Parce qu'en fait là-bas il va avoir un chevalier bleu. Je crois qu'il y a un gros ponton de l'ordre des chevaliers bleus. Donc la cathédrale bleue, directement vous allez là-bas au feu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Donc une fois que vous aurez découvert le feu, en fait, je vais vous montrer où se trouve le fameux gars qu'il faudra aller voir. Et voilà, donc là nous sommes dans la cathédrale bleue. Et en fait ce qu'il va falloir faire, c'est que une fois que vous allez voir le fameux gars, il faudra lui donner, ou du moins alors attendez que je dis pas ce connerie. L'emblème de loyauté en fait. Voilà. Elle se trouve où elle? La marque de loyauté. Qui se trouve Elle est là. Voilà, donc c'est gage de... C'est quand par exemple vous aurez été appelé par exemple par un fameux gars qui fait partie du même serment que vous pour pouvoir l'aider, donc il faudra retourner voir ce fameux gars là, lui parler. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targray, do proclaim from this day you are a Knight of the Blue. Rejoice and bask in your new honor. Voilà, donc là on vous demande de remplir le serment qui vous était fait jusqu'à présent et de rejoindre le serment des Sentinelles Bleues. Et on fait de vous un chevalier. Voilà.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, donc vous avez prêté serment, donc à chaque fois que on aura besoin de vous, donc tout en haut à gauche, là où il y a votre barre de vie et votre barre dextérité, l'anneau clignotera et ce qui indiquera que tout simplement quelqu'un aura besoin de vous, donc vous serez appelé à aider la personne qui aura le même cerveau que vous, le même serment que vous, pardon. Sceau du gardien. Wear this ring and shine light upon stone. Et c'est pareil pour tous les serments de manière générale, Then you will hear ce qui vous the permettra voices of the Blue Apostles. de franchir des paliers, des niveaux et de gagner des récompenses. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue, the way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Proud Knight, you may come to me, Targrim. En même temps, ça permet d'acheter des objets. Voilà, des armes. Là, vous allez avoir des sorts. Ensuite, vous allez avoir aussi donc des urnes d'eau bénite. Ensuite, des amulettes du monastère, etc., etc. Pour apprendre une émote, voilà. We Knights of the Blue must rely upon one another to achieve our greater goal. Present your token of fidelity to test your strength against other knights. Proud Knight, we Knights must protect the Apostles of Blue. Never forget this fact, and by your honor, never eschew your trick. Do your work. Ensuite, une fois que vous aurez obtenu le serment et l'anneau entre guillemets lié à ce serment-là, vous pourrez éventuellement vous entraîner. Chose qui est vraiment pas mal. Voilà le nouvel anneau. Il se trouve ici, c'est le sceau du gardien. Donc ça vous envoie automatiquement dans d'autres mondes afin de pouvoir aider les joueurs qui ont prêté le même serment que vous. Là c'est pareil, c'est l'anneau de serment des gardes cloches. Là c'est le même... c'est des sceaux, hein, donc c'est vraiment des sceaux qui s'obtiennent de manière... enfin, en ayant fait certaines choses. Non, statut d'équipement. Là, par exemple, je sais que j'ai un niveau 1. Voilà, je vais mettre ce statut là. Donc celui-ci... Ah, pardon. Je vais le remettre. Voilà. Ce qui me permettra, en cas où, d'être sollicité par d'autres joueurs afin de les aider en cas d'évasion. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc ces fameux entraînements, hein. Donc vous avez des matchs d'entraînement. Voilà. Afin de vous entraîner à combattre d'autres joueurs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous en montrer un. Hein. Utiliser marque de loyauté. Voilà, tout simplement. Le côté un petit peu multijoueur de Dark Souls, c'est vraiment pas mal et assez original. Moi en tout cas j'aime bien. Parce que ça il se différencie par son originalité à essayer de rejoindre d'autres joueurs ou à essayer de jouer avec d'autres joueurs. Différemment des autres jeux RPG qu'on a jusqu'à présent. De toute façon pour moi Dark Souls c'est vraiment l'un des meilleurs jeux RPG, si ce n'est le meilleur qui existe. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, par contre, comme je vous ai promis, outre le fait d'avoir exploré un petit peu la zone et de vous avoir montré, entre guillemets, comment prêter serment avec
un symbole de loyauté afin de pouvoir éventuellement être appelé par d'autres joueurs ayant prêté le même serment que vous pour pouvoir les aider en cas d'évasion et d'intrusion de joueurs n'ayant pas le même serment que vous ainsi que le joueur qui vous a appelé. Je vais essayer de vous montrer aussi un petit peu du PVP en envahissant tout simplement le monde d'un autre joueur. Donc c'est la première fois que je vais le faire dans ce Dark Souls. Voilà, donc j'espère sincèrement que ça va pouvoir marcher. Alors très important aussi, vous serez uniquement appelé en état d'humain, pas en état de carcasse. Voilà, donc ça il faut le savoir. Pareil pour l'entraînement, vous pourrez vous entraîner qu'en étant humain, pas en état de carcasse. D'où l'importance d'avoir des effigies humaines. Ça marchera que si vous êtes en état humain. En étant humain, pardon. Donc, sans plus attendre, ce qu'on va faire, on va essayer d'envahir un autre monde. Allez, c'est parti. Pourquoi ça marche pas là? Peut-être parce que je suis trop près d'un feu. Alors apparemment ça veut pas marcher. Est-ce que avec ceci ça va marcher ou pas? Non plus. L'arbre d'œil bleu fissuré. Ok, ça ne marche pas non plus. Je comprends pas du tout. On va essayer d'aller à Majula. Non, ça n'a pas l'air de marcher non plus. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brûler la poussière d'Oswim. Pour renforcer la fiole d'Estius. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas?
faut des marques de malveillance. Donc ça c'est pour le serment du sang. Ouais, je peux employer ça par contre. Donc ça c'est pour représenter la justice en fait. Voilà, le fait que j'ai prêté serment auprès des sentinelles bleues. Maintenant je peux représenter la justice, donc utiliser ceci. Et pourquoi ça ne veut pas marcher? I will always be here, watching over you. Did you notice any letters on the ground? These are messages that have jumped the fissures between worlds. Indramlet, poignant, if you're... May you find peace on your journey. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Une évocation, j'espère que ça va marcher. J'espère que je vais réussir à me faire évoquer. Non, tant pis, hein. J'ai envie de dire. Bon, déjà, ce qu'on va faire, je vais acheter ça. Ça sera très bien. Ah, des gemmes de vie. Donc du coup, on va repartir au bosquet des chasseurs. On va continuer notre exploration du bosquet des chasseurs. Éventuellement, ce que je vais faire, je vais aussi marquer une marque de la stéatite. Ça, on s'en fout. Ça. Elle est où elle? Elle est là. Je vais laisser une marque d'évocation au cas où quelqu'un voudrait m'évoquer. Et si ça pouvait aussi. Voilà, les fameuses marques d'évocation. Donc ça c'est de la mienne. Tant que je ne meurs pas et tant que je ne change pas de zone, ma marque ne disparaîtra pas. Et je pourrais être évoqué à partir du moment où le joueur aura besoin de moi. Ce qui m'arrangerait bien aussi, éventuellement, vu qu'il y a un boss dans les parages. Gemme de vie encore, c'est parfait ça. Gemme de vie encore, nickel. On va aller avancer. Voilà qui est fait.
continuer à avancer. Eh, désolé mon coco, mais je t'ai vu arriver. Pareil pour toi. On va essayer d'aller à l'autre endroit. Et je sais qu'il y a une clé qui est nécessaire pour ça. Je le sais très bien. Bon, du coup, on va repasser par la falaise. En évitant de se faire plomber, bien sûr. Hein. Du coup, je vais laisser ma marque ici. Ce sera mieux pour d'autres joueurs, hein, qui sait. Voilà. Il s'appelle exécuter un mec en 2-2. Effigie humaine. Voilà, ça c'est fait. J'ai approuvé. Ouais, bon, je vais approuver quand même, sorcellerie, hein. Ça me permettra de libérer au niveau du feu. Alors, c'est coffre et donc ennemi devant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tenter d'envahir le monde du coupable. Allez, on va aller envahir le monde du coupable. Comme ça permettra un petit peu de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ok. Je peux envahir aucun monde. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir en montrer pour l'instant. C'est bien dommage.
Alors. Ils sont gentils ces papillons, mais ils m'ont un peu gonflé là. Ah, du coup. Du coup, je vais laisser ma marque ici, au cas où. On sait jamais, hein. Sachant que la marque disparaît au bout de certains moments. Oh, miracle. On va allumer un nouveau feu. Ensuite, on va aller voir le fameux. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Creighton of Mirror. I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had. Apparemment, le mec s'est fait enculer à sec en parlant bon français, hein, par un autre gars. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool ya. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find the common footpad and put an end to his roguery. Et ouais, voilà, j'ai appris une nouvelle émote. And don't you believe I'll find the... Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux Pate de qui il parle, en fait, c'est le fameux Pate que vous avez rencontré au tout début du jeu et qui va vous donner la stéatite. Donc il va vous dire, entre guillemets, qu'effectivement, il y a... Comment on appelle ça, un piège de l'autre côté des murs, etc., patati patata. Et en fait, non, il n'y aura pas de... Il y aura bien effectivement un piège, mais ce gars-là, en fait, va se barrer. Donc, en fait, c'est lui qui vous fait tomber dans le piège. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est bien être raide parce qu'en rencontrant ce fameux gaillard que je vais rencontrer maintenant au feu, et en fait, on se rend compte que le fameux Pate du début du jeu était un gros traître et un gros chien, comme il le dit si bien. Voilà. Donc, on va continuer notre petite échappée belle. Notre petite aventure. Et notre avancée dans cet endroit du jeu que j'ai découvert dans cette zone.
Oula, j'ai pris cher. Et j'ai failli crever comme une grosse merde. Heureusement je me suis repris. Alors. Faites très attention des fois de temps en temps quand vous commencez à fixer vos adversaires, parce qu'en fait on s'aperçoit que des fois bah, ça peut être la grosse merde. Alors, je sais pas où je vais mais j'y vais. Hein. Avec de l'avance. Ah, il y a une mur avec du brouillard, donc je suppose qu'il y aura boss aussi vers là. Le passage dérobé vers ici. Et voilà. Le sale traite de merde de tout à l'heure qui arrêtait pas de m'envoyer et qui arrêtait pas de réanimer entre guillemets des cadavres là. Et bien je vais me faire. Ensuite on va allumer la lampe. Après je vais aller voir où aller. Le fragment d'astuce, on va ouvrir cette porte là qui me permet de rejoindre l'autre passage derrière. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Et là, est-ce qu'il va falloir sauter? Bien joué. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. On continue à avancer. Bon, je suppose que ça doit être un boss. Qu'on va faire. On va poser une marque blanche ici. Alors, j'hésite soit à y aller, soit à me faire appeler. Je me tâte un peu. Que fais-je? Je tente ou je tente pas? Ah, je vais tenter.
font super mal. Pour l'instant ça va, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Oh, super mal. Alléluia. Eh ben putain, c'était un peu chaud. Mais ça va, je m'en suis sorti quand même. Cramer les gants, cramer les gants. C'est pas si compliqué que ça non plus, c'était pas la mort, hein. Il n'y avait pas mort d'homme, mais quand même. Ouais, il n'y a pas de mur là. Bon, en tout cas, je vous ai fait combat de boss. Le seul truc que je vous ai pas fait encore, que je vous ai pas montré, c'est du PVP. Malheureusement. Bon, ça me permet d'avancer en tout cas. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, saut. Des fous quand même.
Je suis à la vallée des récoltés. Je suis à la vallée des récoltes. Là, il y a un feu. C'est parfait. Ben voilà, une nouvelle zone de nouveau qui a été découverte. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose de très bien, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est magnifique, hein. Niveau des mondes. Il y a l'air d'avoir pas mal d'ennemis assez bizarres là. Are you a traveller? I'm Chloanne, an ore stone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade after all. Ben voilà, Chloanne. La lithologue. Donc celle qui est les pierres. C'est parfait ça. Les fragments de titanite. Allez, je vais prendre 10 fragments, comme ça moi on n'en parle plus. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. I've searched every nook. Perhaps we'll meet again. T'inquiète pas, on va se recroiser, je pense. Ah, j'étais approuvé.
sais pas pourquoi je sens que je vais canner moi. Si je continue à avancer par là. J'aimerais bien vous proposer du PVP. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de retourner à Majula. Allez, on va retourner à Majula, comme ça au moins c'est fait. De toute façon, j'ai une fiole d'estus. Alors. Ce qu'on va faire. Is that a shard you found? Here, to see light, however faint. Là j'ai un fragment d'estus, donc je vais pouvoir améliorer les fioles d'estus. Ça c'est fait. Voilà. Ensuite, bah du coup, elle est là. Oh, fancy meeting you here. Speak up if you need anything at all, alright? Du coup, elle n'a plus rien à vendre. These stones may look all the same. Some of them are used to smith weapons and armor. Some of them, none of the differences are. No Toujours le interest. même speech. Suit yourself. Parce qu'éventuellement, il y a le chevalier quelque part. You need armor? Lui en termes d'armure et en termes d'armes, il n'a rien d'autre à me proposer de bon. Are you sure? Well, I may sell out while you're away. Oh, I'd given you up for... My witless daughter finally came home, just as oblivious as she's always been. Well, at least now I can keep an eye on her. Stones? Try asking my daughter. You might... Drat. Don't spend your whole life in... You'll need souls to repair, and I know only of smithing. Don't waste your souls on useless trinkets. Think. Alors on va renforcer un petit peu les armes. Alors qu'est-ce que je pourrais renforcer du coup, parce que du coup... Je peux renforcer même mes armures maintenant. Ça veut dire... Je vais renforcer le bâton de magie. Je vais renforcer mon bouclier.
ça c'est fait. Alors, on va renforcer le bâton de magie aussi, je pense. Ça aussi c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais renforcer? Tac 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 tac. On va renforcer mes armures. Voilà, juste que ça c'est fait. Il me reste combien de fragments? Titanite. Comme ça, moi, ça me permet de renforcer mon équipement. Du coup, je serais bien d'avis de renforcer une autre arme. Au cas où. Si je renforçais le fauchon. Ouais, je sais pas. On va tester. On va voir. Ouais. Ouais, de toute façon, je peux plus renforcer du tout. Mais déjà, en termes de qualité d'arme, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne arme. Je vais renforcer aussi la lance. Voilà, ce qui me permet de renforcer un petit peu certaines armes. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais tester les trucs. Le fauchon est quand même beaucoup plus puissant que la hache. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Puis je peux enchaîner les attaques, ça c'est bien. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Voilà, on va renforcer toutes les gemmes de vie. Avec elle, j'ai encore des âmes de boss. Je crois que j'en ai 3 si je dis pas de conneries. Alors, j'ai combien d'âmes? Ouais, bah ça va, j'ai encore ce qu'il faut. J'ai 1, 2, 3. Là, j'en ai 1, 2, 3. Ça va, j'ai ce qu'il faut. Dame. Ouais. Alors ce qu'on va faire, je vais essayer de trouver un monde à envahir et de rendre la justice. Pas sûr que j'y arrive. Parce que j'ai toujours pas proposé du PVP, ça m'embête un petit peu. Bon, on va repartir.
Vallée des récoltes. Non, on va pas faire la vallée des récoltes. On va finir avec le bosquet des chasseurs. Et on va pas aller là. On va aller... On va aller, on va aller, on va aller... On va aller là. Directement. On va essayer de se faire un deuxième combat de boss. Ou du moins peut-être éventuellement d'envahir un monde. Afin de rendre la justice. Un monde des coupables. Ok, monde à envahir. Bon, tant pis. C'est chiant. Non. Est-ce qu'éventuellement je pourrais pas utiliser ceci? Allez, on va faire du PVP, on va essayer d'envahir un autre gars. Ah, j'ai pas de monde à envahir, je suis dingue. Ah non, je suis dingue. Pas possible. Je suis maudit, je vais pas pouvoir faire du PVP quoi. Ouais, le fauchant limite il fait super mal quoi. J'ai envie de dire. Ouais ben, bof. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, malheureusement. On va poser une marque en espérant se faire évoquer quand même, au cas où, hein. Voilà, petite exécution des familles.
Et de 2. Alors. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Et voilà, une petite exécution des familles. Voilà, comment le terminer lui? Donc, on va essayer de pas se casser la gueule, hein. C'est sûr que la vue était prenable, je confirme. J'approuve. Puis regarde-toi, un aimant vivant. J'approuve aussi par derrière. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour restituer les sorts?
Heureusement j'ai tué lui. Franchement ça m'aurait bien fait chier. Bref, connement. Lame de feu, ça c'est parfait pour la pyromancie. Olé! Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je me tâte, je me tâte, je me tâte, je me tâte. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Je vais dire de toute façon pour j'en suis. Tant qu'à faire, on va essayer de se faire la bosse. Ça serait bien que je me fasse évoquer. Ça serait vraiment très bien. Bon, ben on va tenter, hein. On va tenter. Il a pas l'air chiant le... Et déjà ça commence bien. À peine arrivé, à peine mort. Je peux pas faire pire que ça. Bon bah écoutez les amis, ce que je vais faire, ce que je vais vous laisser, je vais en rester là pour cette session sur Dark Souls 2. Parce que voilà, bah, j'ai pas pu vous montrer malheureusement ce que je comptais vous montrer au départ, donc c'est-à-dire à savoir l'intégralité de ce que j'avais prévu, donc du PVP, et, du combat de boss, etc., etc. Donc il y a eu les trois quarts des choses qui ont été montrées. Donc l'évolution au cours de cette nouvelle zone, donc la découverte de cette nouvelle zone, l'exploration de cette nouvelle zone, un combat de boss, oui je vous en ai donné un, pas de souci. Je vous ai aussi montré enfin quelques évasions, et malheureusement je n'ai pas pu vous faire du PVP envers d'autres mondes, et je trouve ça bien dommage, parce que j'aurais bien aimé le faire afin de pouvoir vous montrer ce que ça donnait, et malheureusement ça n'a pas été possible. Donc j'espère que lors des prochains streams je pourrai vous le montrer et partager l'expérience du PVP avec vous. Voilà, sur ce, sinon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux streams sur Dark Souls 2 Scholar
of the first sin. Je dis pas de conneries. Bon, Dark Souls 2, tout simplement, hein, voilà. C'était Lord Dark Judge pour vous servir. Et merci beaucoup.